Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'information de la Papule. Aujourd'hui, j'aurai probablement suffisamment de contenu pour vous tenir en ligne pendant à peu près 12 minutes. Je vais tenter de faire en sorte que ce ne soit pas du tout le cas. Mais comme à l'habitude, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais amorcer la vidéo avec des félicitations. Cette fois-ci, j'ai des félicitations un peu plus spécifiques à lancer, notamment à tous les gens qui travaillent pour faire en sorte présentement que le retour en présentiel pour les équipes des centres de recherche et des laboratoires puisse se faire de façon sécuritaire dès la semaine prochaine. Gros merci plus spécifiquement aux gens des RH qui sont impliqués, aux gens du service des immeubles, direction santé mieux-être, et là, ça c'est seulement ceux que je sais qui sont impliqués directement. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça. Si vous avez des initiatives sur lesquelles vous travaillez puis vous souhaitez qu'ils soient mises en lumière, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire grand plaisir de vous mentionner également. Merci, un merci tout particulier à tous les professionnels qui demeurent mobilisés présentement parce que là, on peut dire que la période de lune de miel ou la période dans laquelle on était sur l'adrénaline parce qu'on débutait avec cette crise, bien ça, l'adrénaline est retombée puis là, on se rend compte que c'est notre quotidien maintenant de travailler dans le sous-sol, de travailler avec des enfants alentours et tout ça. Et il faut qu'on reste mobilisé malgré le fait que des fois on s'habille mou pour être à l'aise pour travailler. Fait un gros merci à tous les professionnels qui continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes malgré des conditions qui sont drôlement loin d'être les conditions idéales pour faire du travail à distance. Présentement, du côté de l'équipe conseil de la Papule, on a une recrudescence du nombre de cas d'isolement, de professionnels qui souffrent de l'isolement ou encore de professionnels qui trouvent que présentement, ils ont une charge de travail qui est absolument impossible à maintenir pendant longtemps. Je vous lance un cri du cœur de ce côté-là. Faites attention à vous. Dans un contexte comme celui qu'on vit présentement, il n'y a personne d'autre que vous qui est en mesure d'imposer des limites ou à tout le moins de faire savoir à des collègues de travail ou à la Papule que ce qui vous est demandé comme charge de travail présentement, c'est trop grand. Oui, on peut donner beaucoup quand on est en période de blitz. Cependant, si c'est semaine après semaine une condition qui devient récurrente, d'avoir une charge de travail qui devient trop grande, ben, l'épuisement s'installe et ce n'est pas ce que tant la Papule ni la direction de l'université veut présentement. On veut avoir des troupes qui vont être saines puis qui vont être en pleine forme quand le retour va se faire, le retour des étudiants, souhaitons-le, à l'automne prochain. Alors faites attention à vous autres. Si vous le pouvez, que vous soyez gestionnaire de personnel ou pas, ce que je vous invite à faire au cours des prochaines semaines, là, puis dès que possible en fait, c'est de prendre quelques excusez-moi, de prendre quelques minutes dans Teams et de contacter un de vos collègues de travail, juste faire un coucou, juste voir comment que ça va, puis de jaser avec lui, afin de s'assurer que tout le monde va bien, puis qu'on puisse garder le contact avec nos collègues de travail, puis d'avoir des équipes bien soudées durant cette crise-ci. Je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'on va être une organisation qui collectivement va être encore plus forte à la sortie de la crise. Sachez que si jamais vous en ressentez le besoin, il y a également un programme d'aide aux employés qui est disponible du côté de Morneau-Chapelle. Vous avez 5 rencontres qui vous sont accessibles avec un professionnel de la santé psychologique qui est situé dans votre secteur ou encore, bien entendu que là, dans les circonstances actuelles, ça serait probablement par téléphone ou par vidéoconférence. Fait que ça, c'est possible pour vous. Il y a plein de gens qui contactent la Papule présentement là, pour savoir, avec le retour à l'école du côté du primaire la semaine prochaine, qu'est-ce qui advient de ma prestation de travail attendue, qu'est-ce qu'il faut que je saisisse comme temps dans PeopleSoft RH et tout ça. Sachez que de ce côté-là, tant du côté de la Papule que de l'Université Laval, il n'y a rien de fixe qui a été déterminé. Ce que ça veut dire, pour nous, c'est très, très positif à titre de professionnel. S'il vous plaît, faites preuve de jugement. Continuez à appliquer votre bon sens professionnel, puis ça va bien aller. Si jamais il y avait des problématiques avec l'interprétation de la prestation de travail du côté de votre supérieur, prenez contact avec un membre de l'équipe conseil du côté de la Papule, puis on va vous accompagner là-dedans, ça va bien aller. Autre sujet d'intérêt pour les membres, c'est le report des cumuls de vacances qui étaient en excédent du 12 jours et la prise de vacances pour la période estivale. Alors de ce côté-là, ce que je peux vous mentionner, c'est que oui, vos gestionnaires, dans la dernière semaine et demie, dans les 2 dernières semaines, vous ont demandé de résorber les surplus de vacances. Sachez que de ce côté-là, il y a mesure, encore une fois, à l'interprétation, puis il y a possibilité qu'on s'entende. Si vous êtes dans une situation où c'est impossible de reprendre des vacances, vous pouvez proposer un plan de résorption et on peut travailler avec vous là-dessus pour vous accompagner. Pour nous, ça va nous faire plaisir de vous aider.
Du côté de la prise de vacances estivale, ce que je vous invite à faire de mon côté, si habituellement vous prenez 3 semaines l'été, prenez donc ces semaines-là comme à l'habitude. Peut-être que vous iriez pas, je sais pas moi, faire du vélo en Europe cet été. C'est pas grave ça. Vous allez avoir, je suis certain que vous allez trouver des activités qui vont être attrayantes pour vous permettre de recharger votre énergie puis être à votre meilleur pour la saison automnale qui va s'en venir très vite quand même. Finalement, je tiens à vous remercier très chaleureusement de votre participation à la table ronde du 5 mai dernier. Ça a été drôlement intéressant de revoir les visages des membres lors de cette occasion-là. Vous avez été très nombreux à participer. C'était une première pour nous, puis je peux dire qu'on a vraiment apprécié l'expérience. Si vous avez des idées pour des thématiques de table ronde futures à organiser, faites-nous le savoir, puis ça va nous faire plaisir de mettre ça en branle pour vous. Je tiens également à vous mentionner 2 événements qui s'en viennent du côté de la Papule. La semaine prochaine, le 14 mai, il y aura un premier 4 à 5 musical. Oui, on n'est pas en mesure de vous offrir des 5 à 7, mais un 4 à 5 musical. Vous allez pouvoir préparer votre souper en chanson, en demande spéciale. C'est M. Olivier Couture de la région de Québec qui va être là. Il va prendre des demandes spéciales, justement, puis ça devrait être pas mal le fun. Ça va se faire sur la plateforme Facebook Live. Autre événement à venir, le 27 mai prochain, ça va être l'Assemblée générale annuelle de la Papule. Encore une fois, une première en mode électronique. Cette assemblée, pour des raisons de contraintes technologiques, va être faite avec la plateforme Adobe Connect et ça va nous permettre de pouvoir vous présenter tout le bilan de la dernière année des activités de l'association. Fait qu'encore une fois, je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo d'information. N'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Faites attention à vous, puis on se revoit dans une future vidéo sous peu. Merci.